Salut les costauds et bienvenue sur le test du vélo électrique Touroll Urbano 3. Aujourd'hui, encore un vélo de chez Touroll. Donc comme d'habitude, on va commencer à faire le déballage et après on présentera le produit et on ira sur la route. C'était facile. Parce que tu parles, j'ai cru que c'était une vidéo ASMR, moi. Ah non, je fais pas trop ça moi. Ah pardon. Alors aujourd'hui, on va déballer un vélo. C'est ça les ASMR? C'est... Qu'est-ce que c'est que ce petit vélo bizarre? On a un cadeau. Le meilleur cadeau. Je fais tellement souvent des Touroll que je sais déjà tout ce qu'il va y avoir dedans. Ouais, c'est exactement comme pour les autres vélos en fait. Comme pour les autres Touroll, un attache rapide, multitool, pédale, chargeur, manuel. Mais il pèse rien ce vélo. Il m'a l'air d'être bien léger, oui, en effet. Déjà, première chose, on va dégager la roue. Ah ça c'est la première chose. Ouais, mais c'est pas une étape, hein. C'est juste on dégage la roue. À partir de quand on considère que c'est une étape? À partir du montage du produit. D'accord. On a une roue, c'est du 27,5 par 2,1 de large. On a un disque, et c'est un disque en 160. Garde-boue métallique. Regarde la selle, elle a l'air d'être ultra confort, regarde. J'ai presque l'impression qu'elle est trop molle. Non, c'est jamais trop mou. Si, ça peut être trop mou, parce que j'ai déjà eu du tellement mou que tu te retrouves tout de suite sur la ferraille et c'est insupportable. Tu verras qu'elle sera parfaite. Ok, alors là vous pouvez lancer les paris. 1 si vous pensez que ça sera parfait, 2 si vous pensez que ce sera trop mou. Ça sera parfaitement trop mou. Et si vous n'avez pas compris la question, vous pouvez répondre absolument n'importe quoi. Je t'aide parce que ça va pas assez vite. Ouais, bah, y a beaucoup de protection. Faut couper ça, monsieur. Juste là. Merci bien. Et comme ça, on voit un peu le cadre. Donc noir mat avec quelques liserés gris-jaune. Et moteur central. Bien sûr. C'est un vélo qui coûte combien? C'est un vélo qui coûte 1050 € sur le site de Geek Maxi. Merci, Geek Maxi. Ouais, aujourd'hui, on s'est pas trompé, on n'a pas remercié un site alors que c'était pas le bon, comme ça nous est déjà arrivé. C'est tes conneries, ça. Ça, c'est mes conneries, mais ça nous est déjà arrivé. Puis 3 semaines après, il me dit, c'est tes sites-là qui me l'avaient envoyé. Ben, tu m'as dit l'autre, dans la vidéo, j'ai dit que c'était ce site-là. Ah non, c'était pas ceux-là. C'était pas eux. Mais c'est pas grave, les gens, ils sont gentils, donc ils nous en veulent pas. C'est surtout que c'est pas à moi qu'on avait envoyé le produit, donc c'est pas grave. Donc ils ont certainement même pas vu la vidéo. Ouais. Donc c'est un moteur Ananda. Ananda, moteur central avec capteur de coupe, 250 watts évidemment. Hein. Comme toujours. Et 1 milliard de Newton-mètres parce que ça pousse. 70 exactement. C'est du 36 volts. 36 volts, 13 ampères-heure, 120 km de portée maximale. En mode 1 et avec une position aérodynamique. Et si vous n'avez pas pris de kebab? Ah non, sinon c'est mort. Hein. Donc nous c'est mort. Moi j'ai pas pris de kebab moi. Ouais mais j'en ai quelques-uns d'avance. Moi je peux rester à survivre 6 mois dans la forêt sans me nourrir. Bah bien sûr. C'est pour ça que t'es comme ça, c'est en cas d'effondrement. Exactement. Toi si t'es gros c'est pour l'effondrement. C'est pour l'effondrement. En fait, t'as peur. Et puis en plus, plus t'es gros, plus c'est difficile de t'enlever. Bah oui, donc, faut avoir la place pour donc voilà, donc si tu es dans un endroit où il y a des cartels qui peuvent t'en vouloir, bah là ils pourront pas demander une rançon parce que de toute façon sinon il faut un transpalette pour déplacer ton gros cul. Et puis il y a le budget bouffe aussi. Puis il y a le budget bouffe. Putain mais le mec depuis qu'on l'a récupéré il a bouffé pour 10 000 balles de bouffe là. Virez-le. Virez-moi cet enfoiré. On prendra un autre. Donc toi t'es gros psychologique effondrement. Voilà. C'est ça, moi j'ai compris, moi j'ai vu Last of Us, j'ai vu tous les trucs où il y a du zombie, moi je suis au taquet moi. Mais dans tous ces trucs là, j'ai pas trop vu de gros qui étaient en vie moi. Bah justement, c'est parce qu'il y en a peu qui ont pensé à cette technique, donc tu les vois jamais. Et c'est eux qui chapeautent toutes les grosses entreprises. Et ils sont cachés. Exactement, ils ont des bunkers. Ah, c'est pas des bunkers, c'est des bunkers. C'est des bunkers. Ah, c'est quoi? C'est un nouveau type c'est la version française. C'est les bunkers. Un bonquet, j'aurais dit. Voilà, un bonquet. Et bah dans le bonquet, moi je peux t'assurer qu'il y a des conserves de cassoulet. Il y en a quelques-unes. Hein. Ah, du cassoulet en plus. Du bon cassoulet de Castelnaudary. Viens filmer la première étape, voyons. Tu es beaucoup trop loin. C'est parce qu'en fait j'étais en train de m'endormir, la chaleur m'assomme. Donc là, c'est la première étape, c'est l'installation du guidon. Donc je démonte la potence, on va se mettre le guidon.
Honeymoon, elle est pas là? Je sais pas. Je l'ai vu hier. Il y a un chien balle par contre là-bas. Ah, il a pas la balle. C'est rare ça. Mais quand il a pas la balle, on l'appelle comment? Ah bah on peut pas y parler. Hein. C'est un chien balle. Donc s'il a pas la balle, tu peux pas y parler. Est-ce qu'il est agressif quand il a pas la balle? Il est très calme. Bonjour. Ah, mes mères. C'est une mémère? Mais oui, c'est mes mères. C'est un vieux chien ou un jeune chien? C'est plutôt un vieux, mais il est très actif. C'est un vieux toutou athlétique. Tiens. Et il est reparti. En courant. Il va te chercher la balle. Je pense qu'il est parti chercher une balle. Il s'est dit, oh là, il y a du monde. Vu comme il court vite. Là, j'ai pas de balle, c'est intolérable. Je suis sûr qu'il me l'aurait lancé si je l'avais eu. Ah, c'est ça quand on a un chien balle. Hein. Il pleut un peu. Ça va raviver la pelouse. Là, on va faire 20 minutes sur la pelouse. Et comment vous pensez qu'elle est, ma pelouse? Regarde, il est revenu vraiment avec la balle. Eh, le chien balle. Tu donnes la balle? Ah bah il y a un autre chien qui est pas balle qui arrive aussi. Attention, hop. Moi, je le dis qu'il est athlétique, ce chien. Il y a un chien qui nous a chopé un bout, là. Encore? C'est normal, à la limite, ce chien balle, mais... Sauf qu'elle, elle joue pas, quoi. Elle chope juste des trucs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de chat, mais il y a des chiens balles. Elle est au taquet, quoi. Lâche, Vénus. Lâche. Donne. Non, mais ça obéit vachement, hein, ces chiens-là. Hein. Ah, elle est au taquet. Elle a rechopé un bout. Bon, ça va, c'est pas de la mousse qui se délite, elle peut pas trop l'avaler, ça. Bon, je crois qu'il y a un vélo à monter, non? On va pas jouer avec des chiens toute la journée. Viens. Bon, alors, lâchez pas de labrador, ça n'obéit à rien ni personne. Donc le guidon est fini de monter. Maintenant, on va installer la roue. Alors, je tiens à préciser que le guidon est fini de monter de travers. Parce qu'on est des costauds. Donc il faudra le remettre bien. De travers, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir l'axe de la roue, l'axe du guidon, légèrement décalé, tu vois, histoire qu'il y ait un petit flou, qu'on sache pas bien où on va. Enfin. C'est une technique. C'est une technique. Allez, vas-y. Donc toujours hein, le disque du côté de l'étrier. Très bien. Toi, on voit que tu es un professionnel quand tu dis ça. Avec ces mots, j'ai compris tout de suite que tu étais professionnel. Ah bah voilà. Et voilà. Et bah c'est qu'il se monte vite ce vélo, parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on y est dessus, et il est déjà presque terminé, il nous reste plus que le garde-boue à installer. Et puis la petite lampe aussi, et les pédales. Bon, en fait on l'a pas du tout fini quoi. Les costauds, le vélo il est terminé d'assembler. Comme d'habitude, on va faire le tour du vélo. Déjà, on va commencer par la selle, parce que la selle, je trouve qu'elle est vraiment cool. J'ai déjà essayé dans la cour, et franchement, eh ben, elle m'a l'air d'être extrêmement confortable. Elle est bien molle. Hein. Puisqu'on est ici, eh ben, on va rester dans la même zone. On a un porte-paquet qui va pouvoir porter jusqu'à 25 kg. Comme toujours chez Tourol, c'est bien fait. Vous avez un système pour maintenir vos paquets et vous avez des petites accroches pour mettre des tendeurs. Ça, très peu de vélos longs et c'est vraiment une option qui est top. Sur ce vélo, eh ben, vous avez un moteur central. Il s'agit d'un moteur de chez Ananda. Le vélo ne va pas à plus de 25 km/h. Il fait donc 250 watts. Vous avez une batterie qui est en 36 volts et c'est du 13 ampères-heure. La marque nous donne une autonomie maximum de 120 km. Est-ce que vous pouvez le faire? Peut-être, parce que clairement, ça a l'air d'être le même moteur que sur le Tourol MA2 que j'ai testé dernièrement et il m'avait bluffé, souvenez-vous. Et ben, j'avais fait 13 km et j'avais même pas perdu 10%. Donc, peut-être que ça le fait. Au niveau de l'autonomie, je pense que c'est possible. On a un écran qui est très simple. Vous avez le pourcentage de batterie, vous avez donc la vitesse, les kilomètres parcourus, le niveau d'assistance. Il y a 5 niveaux d'assistance. Alors, là, vous voyez écrit Power. Ça, Power, vous ne le verrez pas en action tout de suite. C'est quand vous êtes en train de rouler, quand vous êtes sur la route, et ben, vous avez la barre qui se remplit en fonction de l'utilisation de votre moteur. Et ce que je m'avais remarqué lors du test du MA2, c'est que les 3/4 du temps, et ben, je l'utilisais presque pas. C'est que quand j'étais dans les côtes ou des endroits difficiles où là, le moteur était vraiment sollicité. On retrouve un freinage hydraulique et donc on est sur des disques en 160. Les poignées sont plutôt pas mal. Regardez, c'est des poignées qui sont extrêmement simples, mais je trouve qu'ils ont toujours une très bonne prise en main.
On a le plaisir d'avoir aussi une belle sonnette qui est juste ici. Et aussi, on a une potence qui est réglable. Donc vous pouvez vraiment l'ajuster en fonction de comment vous voulez être sur le vélo. On a une fourche. Elle est bloquable, mais elle n'est pas réglable. C'est une fourche assez simple, hein. De toute façon, c'est pas un VTT. Au niveau des roues, eh ben, c'est des roues en 27,5 par 2,1. Et on a des garde-boue en métal. Petite lumière qui m'a l'air d'être cool. On va la démarrer. Voilà. Et à l'arrière, on a aussi une lampe. Est-ce qu'il y a un feu stop? Non. Non. Je crois que sur les autres, il n'y avait pas non plus. Eh bien, je crois qu'il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Comme toujours, le petit tour dans la cour. Je monte, je prends place. Regardez, cadre step through. Je monte sans difficulté. Je n'ai pas les couilles broyées. Je suis à la perfection. Et hop, je mets mon pied, je suis en mode 5 et j'accélère. Capteur de couple, il m'envoie la sauce tout de suite. Il est assez vif, 70 Nm de couple. Je ne connais pas sa puissance en crête parce qu'elle n'est pas communiquée. Je vais essayer le dérailleur. Ça marche. Freinage maintenant. Ouh, j'ai pilé, t'as vu? J'ai bloqué les roues. Je suis vraiment balèze. Hein. Ah, je suis balèze. Non. Non? Non. J'aurais cru que j'étais balèze, moi. Non, non, moi je dis que non. Je te refais un petit freinage. J'ai freiné parce que, en fait, à la base, je voulais faire un dérapage de folie, tu sais. Mais je me suis dit, si je fais ça, je vais me faire tuer pour la pelouse. Du coup, j'ai dit, on arrête les conneries. Exactement. Bon, comme vous avez pu voir, ce petit tourol, il m'a l'air vraiment d'être cool. Il nous reste une seule chose, et ben, il faut qu'on aille le tester sur la route, en conditions réelles, pour voir vraiment ce que ça donne. Les costauds, on se retrouve sur la route donc pour tester le Tourol Urbano 3. Comme d'habitude, on va tester sur les dodanes, on va tester dans les côtes, on va tester un peu toutes les conditions, dans les descentes, le freinage. Déjà, première chose que je constate, la position de conduite, elle est exceptionnelle. Je suis ultra droit, je suis très bien installé. Donc on va arriver déjà sur un dodane. Ça va. Et on arrive tout de suite dans la première côte. Donc là, je pédale. Pour rappeler, il y a un capteur de coupe sur ce vélo, hein, parce que c'est un moteur central. Et là, sans trop forcer, je monte à 24, ouais 23,8, 24 quoi. Donc pour moi, ce vélo, il s'apparente plus à un VTC, hein, un VTC avec cadre ouvert. Et donc, ce qu'on va faire, on va pas essayer en forêt parce qu'il n'est pas du tout fait pour, mais on va l'essayer en chemin quand même. Enfin, je vous dis pas du tout fait pour. Les pneus, c'est quand même des pneus en Kenda, hein, en 2,1 de large avec des crampons. Je pense que ça peut le faire quand même au final. J'ai de la chance aujourd'hui, le temps il n'est pas catastrophique. Enfin, quand je veux dire catastrophique, c'est plutôt la canicule. Et là on a eu 2 jours de canicule, là il fait un petit peu moins chaud, on est un peu mieux. Donc là je me suis mis en mode 5 hein, directement pour pouvoir aller jusqu'à 25 km/h. Je pense que les gens qui vont acheter ce vélo, ça va pas être forcément pour faire du tout-terrain, même pas du tout, ça va être plus pour être en ville. Hein. Et d'ailleurs il correspond totalement à un vélo de ville, mais qui a quelques capacités quand même en chemin. Donc là ce qu'on va faire, on va déjà commencer par faire une côte, hein, côte qui est à peu près entre 8 et 10%, qu'on a déjà fait énormément de fois sur la chaîne avec d'autres vélos. Donc je suis en mode 5, j'accélère, enfin j'accélère pas, il n'y a pas d'accélérateur, je pédale je veux dire. Là je vais rétrograder les vitesses, je me suis mis en 5e vitesse, je vais mettre en 4e. Pour l'instant, je monte à 22, 21, 21 toujours. Et là, je vois que le moteur il est utilisé au maximum de ses capacités. Je reste à 26. Alors, ça reste fixe. 20,2. Ça va, hein, ça va, ça va. En crête, il doit avoir pas mal de patates quand même. Parce que je suis monté à 20 km/h dans la côte à plus de 8%. Là, ça remonte encore. Pareil, je suis toujours à 20,5. Il s'agit d'un vélo avec des freins hydrauliques, et ben on va tester le freinage. Allez, là je suis à 22, ouais, 22, 23, et je freine. Efficace. Ça pile. Le freinage, il marche très bien. Ah, là on voit qu'il y a des tracteurs qui sont passés, hein, il y a un peu de boue partout, un peu de terre. Et donc pour revenir sur la selle elle est assez confortable. Donc, eh ben on va passer un petit peu en chemin pour voir. Hein. Ça le fait, clairement ça le fait. Et ça le fait bien en plus. Franchement je suis surpris là. Parce qu'il y a des cailloux et tout et ça rebondit
pas énormément. Et ça reste confortable. Non, franchement, je suis extrêmement surpris là. Je pensais pas qu'il allait avoir des capacités tout terrain comme ça. On reste vraiment bien. Là, je suis dans une petite descente dans le chemin. Aucun souci. Ouais, je suis à 15-16 dans le chemin là. Si vous voulez un petit VTC, c'est pas mal. Et je suis vraiment surpris, on n'a pas énormément de vibrations. On va dire que c'est vraiment un vélo qui est polyvalent. Bon, j'ai la chance aujourd'hui aussi que le terrain soit très sec, ce qui fait que j'ai pas de boue. Je regarde un peu la batterie. J'ai fait 6 km, enfin 5,7, et il me reste encore 95%. Ah, comme toujours, hein, quand vous avez un moteur pédalier, c'est vous qui donnez quand même pas mal de force. Et du coup, l'autonomie, elle est plus importante. Ça va s'épuiser beaucoup moins vite qu'avec un moteur arrière. Bon, bah ce petit passage tout terrain, il est validé. Là, je suis sur un petit chemin pareil avec des cailloux. Aucun problème, hein. Ça se comporte très très bien. Les pneus croches, bon en plus c'est des pneus Kenda, donc c'est très bien. On a des bons pneus sur ce vélo. Ah là il y a énormément de caillasse, ça rebondit quand même un peu, hein. Bon bah je crois que je vais avoir un bilan plutôt positif sur ce vélo, hein. Il est bien équipé, un prix qui est quand même raisonnable, 1050 €. Allez, je suis dans une petite descente en ville là. Ouh. Trop bien. Allez, je rattaque une côte. Je rétrograde les vitesses. Voilà. Je me suis mis en vitesse 3 et ça grimpe sans difficulté. Ah ouais, je suis à 19,3, 19,4, 19,6, 20 quoi. Je pense que les 70 Nm, ils doivent être présents, hein, parce que ça reste vraiment correct. Bon, bah les costauds, je pense qu'on a tout dit sur ce vélo, hein. On va faire le point. Donc qu'est-ce que j'apprécie sur ce vélo? Bah, j'apprécie son équipement, ses freins hydrauliques, son design, sa position de conduite, son moteur à capteur de couple. On va dire qu'il a à peu près tout ce qu'il faut ce vélo, hein. Et en point négatif, qu'est-ce que je peux dire? J'en vois pas beaucoup parce que bah, il est bien placé en fait un peu dans tout. Si on veut pinailler, on pourrait lui reprocher la capacité de sa batterie qui est de 13 ampères-heure. Mais c'est vraiment pour pinailler parce qu'au final l'autonomie a l'air d'être top. Là je suis à 8,1 km de fait sur cette sortie et je suis encore à 91%. Alors on fera peut-être pas les 120 comme ils disent, hein, mais je pense qu'on doit pouvoir en faire entre 80 et 100. Bon, et bah c'est sur un bilan très positif que je vais vous laisser, hein. Si jamais ce vélo vous intéresse, et ben vous pouvez le retrouver sur le site de Geek Maxi pour un tarif de 1050 €. Il y aura sûrement un code promo dans la description, hein, comme souvent. Et puis ben je vous dis juste une seule chose, c'est abonnez-vous, laissez des likes. Et puis ben, on se retrouve très prochainement pour un nouveau test et une autre vidéo. Allez, à la prochaine les petits costauds. Salut!